Bonjour et bienvenue à vous, chère fraternité et sororité de la Terre Gaïa Sophia, chers frères et sœurs, chers à mon cœur. Bienvenue à vous sur cette chaîne et puis bienvenue à vous pour cette année 2024, cette année 8. Je suis très heureuse de vous partager tout ce que j'ai ressenti, reçu comme information, les choses qui se sont posées, qui sont disponibles dans le champ informationnel, dans le champ vibratoire autour de nous, que j'ai capté, et peut-être vous pourrez me partager dans les commentaires que vous aussi vous avez perçu des choses peut-être identiques, peut-être différentes, et ce qui fait la richesse d'une fraternité, d'une sororité, de ce que nous vivons dans l'humanité. C'est aussi ces différences dans ce que nous captons qui, en fait, se rejoignent, créent une fréquence, une harmonie, quelque chose de très beau. Ça ne part pas dans tous les sens, c'est tout le contraire. En fait, ça s'unifie pour créer un chemin pour nous tous. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez des perceptions, vous avez des ressentis, vous avez des choses qui se sont posées, peut-être aussi particulièrement dans la fin d'année 2023, avec le solstice d'hiver, avec les différents passages que nous avons vécus. Voilà tout ce qui s'est posé à ce moment-là et qui continue de se poser en ce moment pour chacun d'entre nous. Comme vous le savez, ce grand passage nous mène jusqu'à la fin de ce mois de janvier, au 30 janvier. Donc, c'est une période très, très propice à recevoir les informations, à ressentir ce qui se passe, également à se centrer en nous et à faire le bilan de l'année 2023 également. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le faire si cela vous parle, bien sûr. Alors 2024, déjà, nous sommes dans ce passage, encore une fois, nous allons vivre différents passages, différents sauts quantiques, mais c'est une période de grands changements, de grands défis, de grandes transformations, où nos choix vont être décisifs dans ce que nous allons vivre. Nous allons vivre des révélations, je le dis souvent, mais je le répète, les révélations sont autant intérieures qu'extérieures et bien souvent elles sont d'abord intérieures pour pouvoir accueillir les révélations extérieures de tout ce qui va se passer, que ce soit en positif ou en négatif, parce que les deux se révèlent autant en nous qu'à l'extérieur que collectivement pour chacun d'entre nous. Donc tout cela va se poursuivre et même s'accélérer, s'amplifier en 2024. Ainsi, les révélations intérieures, en tout cas, vont nous permettre de voir pour chacun d'entre nous où nous en sommes. Et donc de savoir, de voir se révéler nos choix, nos engagements et les créations que nous faisons avec ces choix et ces engagements. C'est pour cela que de faire le bilan, que ce soit de l'année ou de certains passages ou parfois des bilans un peu plus grands, ça permet d'avoir une perspective plus élevée de votre chemin, de votre parcours. Et ça nous permet à chaque fois de poser des choix différents, de les renforcer s'il y a besoin, vous voyez, de voir où peut-être ça s'est moins bien aligné, moins bien calé. Je vous en reparlerai. Donc nous sommes dans une année aussi où, voilà, tout va continuer de s'effondrer. C'est pour cela qu'à l'extérieur, tout nous paraît incohérent, tout nous paraît difficile, tout nous paraît être dans la dualité. Cette dualité qui continue encore à être là, elle va encore durer. Nous sommes dans une année 8, nous allons vers une année 9 en 2025. C'est la fin d'un cycle. Et après, nous allons pouvoir commencer à vivre d'autres choses. Mais n'attendons pas que ceci arrive, puisque nous sommes invités à laisser cet effondrement extérieur se faire notre effondrement intérieur aussi, pour pouvoir nous remettre à l'endroit. N'oublions pas ça, puisque ce monde qui s'effondre est un monde inversé, et nous allons créer cette inversion, d'abord en nous, ensuite à l'extérieur, pour pouvoir le remettre à l'endroit. Et 2024, 2025 sont les années où nous allons vivre cela. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que c'est un grand défi que nous vivons, ce sont des grandes transformations. Et l'extérieur ne suit pas toujours, ou en tout cas ce qui est visible à l'extérieur aurait tendance à nous montrer l'inverse et peut-être à nous décourager. Mais ce n'est surtout pas le cas. Il faut savoir voir au-delà de ce qui est visible.
je le dis souvent, mais lorsque ça nous paraît tellement incongru, tellement, vous voyez, comme une guerre, comme les guerres qui sont en train d'éclater, c'est que ça monte à son paroxysme, vraiment pour nous dire quel est le choix, et je vous en ai déjà parlé, quel est le choix du royaume dans lequel je veux vivre, quel est le choix que je fais à cet instant, est-ce que je veux continuer à porter ce conflit, cette dualité en moi, ou est-ce que je veux être dans la paix, l'harmonie, l'unité, etc. Et c'est d'abord en nous qu'il faut les poser. C'est vraiment le changement de royaume, le changement de monde est d'abord individuel et d'abord intérieur. Et parce que sinon, vous voyez, c'est quelque chose qui est intrusif si on va changer les personnes, si le collectif change les autres. On ne peut pas faire ça, c'est intrusif. Donc il faut faire son chemin soi-même. C'est vraiment important, c'est nécessaire et c'est vital. Alors nous allons essayer, nous, parce que nous portons cette lumière, parce que nous avons activé notre cœur, nous avons purifié notre cœur, parce que nous sommes des conduits de lumière véritablement. Nous allons faire en sorte de vivre malgré tout cet extérieur qui s'effondre et qui crée un chaos absolu. Nous allons essayer de vivre cela avec le plus de grâce, de facilité, de félicité et de fluidité. Hein? Et ça va nous demander de nous réaligner régulièrement. Ça va nous demander de nous élever de plus en plus dans notre vibration d'amour et de lumière. Et de nous libérer de plus en plus, effectivement, à l'intérieur de nous. De purifier et de nous recalibrer. C'est une année qui va nous permettre cela. Je vous ai parlé en fin d'année du plexus solaire, du plexus du Père, parce que le solstice, comme chaque solstice, mais là le solstice d'hiver, nous connectait à cette mort et renaissance du soleil pendant ces 3 jours entre le 21 et le 25, c'est-à-dire le 22, 23, 24 décembre. Le soleil faisait sa descente comme une mort, et à partir du 25 était en renaissance. Et le processus commençait à se faire pour nous de cette façon-là. Et connectons-nous au soleil à partir de notre plexus solaire, non pas pour lui donner notre pouvoir, bien sûr, mais parce que cette année 8 est une année solaire. C'est véritablement l'année du soleil. Pourquoi? Parce que le masculin divin, qui est le grand soleil central, qui est reflété par notre soleil, hein, le soleil de notre galaxie, est au service du grand féminin divin, qui est la source, pour mettre en œuvre ce que la source veut pour notre planète, au travers de ce que veut aussi notre planète Terre, Gaïa Sophia. Donc, le soleil, le grand soleil central, ce grand masculin divin, sacré, qui veut exprimer, qui va vouloir aussi nous aider à matérialiser, à créer, à exprimer dans la matière l'amour, la lumière et tout ce que la source veut. C'est pour ça que ça va être important cette année de vraiment ressentir la source en nous, de la faire vivre en nous, dans notre cœur, dans notre espace sacré et le point zéro de notre cœur. Alors voilà une année qui va être décisive pour créer ce basculement. Et vous l'avez peut-être déjà constaté, lorsque nous vivons cela à l'intérieur de nous, en fait, nous sommes déjà en train de créer un monde bien différent. Nos réalités changent déjà dans notre périmètre de vie, si je puis dire ça ainsi. Évidemment, l'extérieur reste le même, mais vous pouvez en témoigner. Ce que vous vivez est différent du commun, de ceux qui sont encore dans cet effondrement et qui vivent cela parce qu'ils sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur d'eux, parce qu'ils sont encore influencés par cet extérieur et par les informations, les médias, etc., parce qu'ils ne sont pas encore allés à l'intérieur. Mais vous l'avez fait. Et plus vous témoignerez de ce que vous vivez avec tous ces changements, avec cette connexion à vous-même, plus chacun pourra faire le choix de changer. Ça fait partie de la fraternité pour moi et de la sororité. Alors évidemment, nous pouvons faire le bilan de notre année 2023 et nous allons commencer par ça. Alors cette année 2023 était une année où nous avons fait des sauts quantiques, où nous avons laissé partir des choses, des morts. Plein de choses en nous sont mortes, déjà de l'ancien. Et puis des grandes transformations se sont faites,
nous avons fait de grands recalibrages du cœur, du corps, de tout ce qui était dans notre vie, du mental, de l'ego aussi, hein, de nos émotions, de tout ce qui est du petit moi, de la personnalité ou du personnage, qui commence à s'unifier avec le grand moi qui, par amour, véritablement l'intègre et lui permet de se transformer, et notre mental, notre ego et nos émotions changent. Hein, le mental, eh bien, s'unit au cœur et nos pensées, nos paroles, etc. sont beaucoup plus douces et dans l'amour, sorties du jugement, bien évidemment. Vous savez que l'énergie, la vibration de jugement est vraiment la plus basse et la pire qui soit. L'ego n'est plus justement dans le jugement et dans le fait de se servir lui-même. L'ego devient au service du collectif puisqu'il a su délaisser toutes ces histoires, tous les anciens schémas de sauveurs, de bourreaux et de persécuteurs. Tout cela, ça n'est plus du tout dans notre système de fonctionnement. Nos émotions basses qui nous entravaient, qui sont de plus en plus des émotions dans le présent, dans l'instant présent, donc dans le point zéro du cœur, et sont positifs évidemment, c'est plus de l'ordre de la joie, de l'enthousiasme, etc. Je ne vais pas revenir sur tout ça, nous en avons déjà parlé. Nous vivons une grande expansion du cœur après avoir fait tout ce recalibrage du cœur. Et quand je dis recalibrage, nous avons fait des purifications, des libérations successivement. Et parfois ça peut être épuisant et je le comprends, mais il nous est demandé de nous adapter de plus en plus aux énergies, aux vibrations actuelles. Et je vous le disais, avec le grand soleil central, ce sont encore des énergies très puissantes qui vont nous arriver cette année. C'est pas prêt de s'arrêter et ça ne fait que commencer. À nous de nous y habituer. Nous n'en sommes pas des victimes. C'est fait pour notre bien. Et si nous, vous voyez, nous accompagnons ce mouvement vibratoire, énergétique en nous, nous faisons ces transformations avec fluidité, avec grâce, avec facilité et avec félicité. Vous voyez, ça devient, il n'y a pas de résistance. La résistance, c'est de l'ancien. Et nous pouvons vivre de grandes expansions de notre cœur. Cela demande souvent de nous réaligner et de vraiment nous réancrer. L'ancrage cette année va être quelque chose d'important avec le grand soleil central parce que ça peut nous faire bouger. On voit bien, cette fin d'année, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de flashs solaires très très forts. Et avec cette mort du soleil, cette renaissance du soleil, même si ça reste quelque chose aussi de symbolique, néanmoins en nous, des choses meurent. Et il faut se réaligner à ce nouveau qui se crée, à cette renaissance. Et je peux vous témoigner que j'ai vécu ça en fin d'année. Alors, je sentais un nouvel état d'être qui se posait en novembre, puisque c'est ma période d'incarnation, de choix de date d'incarnation sur cette planète. Et j'ai vu que de nouvelles choses se posaient. J'avais fait un grand bilan. Et à la suite de ça, entrée en décembre, j'ai senti qu'il fallait que je me réaligne, que mon corps s'était désaligné, que mes racines s'étaient bloquées, limitées, mes racines terrestres. Donc ça a été tout un travail. J'aurai l'occasion d'échanger pour ça, parce que je pense que je partagerai des pratiques par rapport à ça. De réancrage des racines, d'enracinement profond, mais aussi au niveau des ramifications stellaires qui ont besoin aussi de se reconnecter. Et ça, vraiment, avec un cœur le plus pur possible. Si le cœur n'est pas pur, ne forçons pas le réalignement. Commençons par purifier le cœur. C'est vraiment, vraiment essentiel et important pour rester dans sa souveraineté. Donc, nous laissons partir tout ce qui est ancien, nous nous recalibrons. Et cette année, ça va se poursuivre. Alors, les maîtres mots de cette année, ça va être la liberté, c'est-à-dire pour vivre libre, c'est de se libérer de l'ancien, de tout ce qui nous entrave en fait, surtout, et que plus rien n'est d'emprise sur nous, ni aucune peur, ni aucune émotion basse, qu'on soit vraiment libre et souverain. Parce que ça, c'est important, c'est vraiment le premier alignement que nous devons faire et qui va vraiment se manifester cette année. Si vous sentez que ça coince, c'est quelque chose y résiste en vous, c'est important d'aller voir ce qui résiste en vous. L'ancrage, je vous le disais, pour pouvoir ancrer les racines terrestres et les ramifications stellaires et que le cœur soit aligné à ça. Donc,
Vous commencez par aligner votre cœur, par le purifier, par le recalibrer. Et nous avons pour cela des énergies de recalibrage. Je vous l'ai redit, c'est les révélations. Donc révéler ce qui demande à être libéré, ce qui demande à ne plus être présent dans votre vie, pour les libérer, les relâcher, vous permettre que ça s'en aille, et vous lâchez prise, voilà, comme un souffle, pour pouvoir avoir des résolutions, c'est-à-dire des guérisons. Et la guérison, c'est lié à quelque chose de nouveau en soi. Vous créez un espace nouveau, vous créez quelque chose de nouveau, des comportements nouveaux, des façons de faire nouvelles, etc. Un nouvel état d'être et de faire, et c'est important. Et puis, vous avez ensuite vraiment la renaissance, la résurrection. Et la résurrection va nous amener au réalignement. Résurrection, ça veut dire se remettre de droit, debout. Et ça parle de réalignement. Et là, à partir du moment où vous êtes dans votre résurrection, vous pouvez aller voir votre alignement et vous réaligner à ce nouvel état d'être qui est en vous. Donc, c'est une année également pour donc la renaissance, comme je vous disais, pour aller se recalibrer, se purifier, se remettre au diapason des énergies qui arrivent, des énergies du soleil, encore une fois. Je vous rappelle qu'il y a, alors nous en reparlerons, il y a une grande éclipse du 8-4-8, donc 8-4-2024, qui va créer de grands changements. Des énergies, des vibrations, des fréquences vont nous être proposées. Si nous pouvons les recevoir, si nous n'y résistons pas, cela va créer vraiment des énergies de changement, comme si nous entrons dans un grand passage pour changer. Et plus nous y entrons purifiés, sans résistance, plus cela se fera encore une fois avec grâce, facilité, félicité, fluidité. Ce sont des maîtres mots à retenir aussi pour cette année, encore plus qu'en 2023. Donc plus nous vivons notre ouverture du cœur, plus nous sommes dans notre expansion, plus nous nous connectons également fraternellement, les uns aux autres, ce que j'appelle l'humaine unité, ce collectif qui va s'unir de plus en plus, parce que collectivement, nous entrons dans cette ascension. Nous faisons une ascension individuelle, mais elle devient aussi collective. Et nous jouons sur les deux tableaux. C'est peut-être parfois ce qui peut être difficile à vivre. Nous allons de plus en plus révéler le divin qui est en nous. Je vous disais, la source, être un conduit du divin et de la source de la lumière et de l'amour par le point zéro du cœur, par le portail stellaire cristallin du cœur, par ce cœur calibré qui est un cœur infini, c'est-à-dire un cœur vivant, vibrant, rempli d'amour et de lumière que nous pouvons laisser émaner de nous pour le rayonner sur le monde. Et ça aussi, ça permet à cette humaine unité de recevoir ces vibrations et de choisir un autre chemin, le chemin de l'ascension, la voie de l'ascension. Et vous pouvez ressentir dans votre cœur la sagesse, la compassion, l'amour, la lumière, la grâce, la gratitude, la paix, le service, l'unité, la vérité, la perfection et la création tout entière. Et vous pouvez laisser chacun de ces mots, chaque vibration de ces mots, parce que c'est ça qui est essentiel en fait, vous imprégner et permettre que ça éclose en vous pour s'ouvrir comme une belle fleur qui s'offre au monde et qui offre son parfum, qui offre sa couleur, qui offre sa beauté au monde, parce que en notre cœur, nous sommes cela. Le choix cette année est quelque chose d'important, vraiment d'essentiel, encore une fois. Les choix déterminent notre réalité, vous le savez, créent notre réalité. Et nous sommes invités, encore une fois cette année, à renouveler notre choix, notre engagement pour ce royaume nouveau qui s'offre à nous, que nous sommes en train de créer, de co-créer collectivement. Et puis, nous allons avoir ce grand moment de l'éclipse, de l'éclipse solaire du 8 avril 2024, du 8-4-8, qui va être un grand passage, un grand saut quantique, où notre choix va être révélateur
de comment nous allons vivre ce passage qui va nous mener jusqu'au solstice d'été et comment ensuite notre monde va se présenter à nous. Je vous redis que choisir, c'est s'engager envers soi-même, envers ce choix et incarner véritablement ce choix par nos pensées, nos actions, nos créations, nos paroles, nos expressions aussi, nos intentions. Tout ce que nous vivons, créons, faisons doit être aligné à ce choix et à cet engagement. C'est pour ça que nous faisons des transformations. C'est ainsi que nous allons pouvoir vivre des amplifications, de grandes amplifications spirituelles, énergétiques, vibratoires. Et nous allons être incités à élever nos vibrations de plus en plus dans la joie, dans l'amour, dans la paix, pour vivre individuellement et collectivement, pour nous relier les uns aux autres collectivement dans cette belle humane unité, une grande fraternité, une grande sororité. Nous commençons à le mettre en œuvre pour pouvoir le vivre ensuite parce que cela fait partie des royaumes du futur. Et puis pour terminer cette année, évidemment, que je nous souhaite la plus belle et la meilleure possible pour chacun d'entre nous. Et j'ai envie de nous souhaiter le plus de grâce, de félicité, de facilité et de fluidité possible à chacun d'entre nous. Ne pas résister à ce qui vient, ne pas résister au changement, ne pas résister aux plus grandes énergies et vibrations qui soient, pour pouvoir véritablement vivre ces grandes transformations, ces grands changements le plus simplement et facilement possible, que ce soit fluide, que ce soit en douceur, avec beaucoup de lumière et d'amour. Ne résistons pas à la lumière et à l'amour, n'est-ce pas? Alors, lorsque j'ai visualisé ce 8 de cette année, première image qui m'est venue, c'est un sablier. Étrange un petit peu, mais voilà, la symbolique du sablier, c'est deux espaces qui sont reliés par un passage et où quelque chose s'écoule. Alors ça m'a fait penser à l'ancien et le nouveau, bien évidemment, l'invisible, le visible, le haut et le bas, parce que cette année, tout ce qui est en haut va se mettre en bas et tout ce qui est en bas va remonter vers le haut. Ça fait partie aussi, ce sablier, de l'inversion. Tel qu'il est aujourd'hui, le monde est inversé, vous le savez. Et si on retourne le sablier, nous créons une inversion, c'est-à-dire que nous le remettons à l'endroit. C'est aussi ce que nous allons faire en nous. On peut aller voir ce sablier comme l'espace du féminin et l'espace du masculin qui sont reliés au milieu. Et au milieu, c'est notre cœur, c'est l'espace sacré de notre cœur, cet espace de point zéro, de neutralité, où s'unissent ces deux forces créatrices en nous. Voilà, et cette année, je vous le disais, le masculin par le masculin divin, par le soleil, le grand soleil central se met vraiment au service du féminin, du grand féminin divin sacré, pour créer ce que la source veut vraiment pour nous et ce que la terre, mère Gaïa Sophia veut vraiment pour nous. Eh bien, allons voir si en nous, ces espaces-là, ces forces-là, créatrices, féminines et masculines, sont aussi unifiées en notre cœur. Et cet espace au milieu du sablier est également un passage. Pour moi, il était symbolique de ce passage du 8-4-8 de cette éclipse. Mais nous verrons, et on va laisser cela s'affiner. Le sablier, ce n'est pas anodin non plus, nous sommes dans une année 8, et le 8, c'est une forme de sablier, une forme de lemniscate aussi. Ça veut dire que nous sommes invités à réunir, vraiment. À réunir, à créer l'unité, en nous d'abord, à l'extérieur ensuite, pour nous engager sur cette voie de révéler le divin qui est en nous, pour émaner le divin sur terre, la lumière, l'amour, pour émaner ce nouveau royaume, ce nouveau monde que nous voulons tant, pour lui permettre d'exister, d'être vraiment. C'est en cela où 2024, nous initions vraiment, c'est-à-dire que nous amorçons vraiment ce grand basculement qui va nous mener jusqu'à 2025 pour ensuite entrer dans un nouveau cycle, entrer dans un nouveau monde.
quelque chose qui sera en adéquation avec notre choix, avec nos engagements, avec ce que nous incarnons également. Et c'est pour cela que cette année, ça va être très très fort à ce niveau-là, et que le soleil, alors on peut voir tous les flashs solaires, tout ce plasma qui nous est envoyé, cette révolution du soleil, qui nous demande de faire notre propre révolution. Et une révolution, ça demande un renversement, et je reviens à ce renversement, à cette remise à l'endroit en définitive, puisque c'est ça, puisque le monde est déjà à l'envers. Donc nous allons le remettre à l'endroit, et il nous est vraiment demandé cela. Alors si vous êtes déjà dans ce chemin-là, que vous incarnez cela et que vous vous réalignez régulièrement pour pouvoir émaner de plus en plus cette lumière, bien permettez à ceux qui sont autour de vous de vivre cela, de venir puiser dans cette ressource et cette vibration que vous émettez pour pouvoir faire leur choix différemment, pour pouvoir faire le choix de vivre quelque chose de nouveau en adéquation avec le nouveau qui arrive. C'est ainsi que nous changeons aussi le monde. N'essayons pas de changer tout le monde. On peut vivre cette ascension collectivement parce que c'est ce que nous faisons. Et néanmoins agir beaucoup plus localement, beaucoup plus avec notre entourage, à proximité de nous. Et par exemple, si vous êtes des accompagnants, des thérapeutes, des personnes qui aident les autres, eh bien, vous allez permettre que l'on puisse puiser dans cette vibration, dans cette fréquence, dans cette énergie que vous avez, par les partages que vous pouvez faire, par simplement votre état d'être. Et c'est ainsi que des personnes vont faire le choix, et cette année et l'année prochaine aussi, de créer leur révolution intérieure, leur renversement, et nous pouvons les aider, les accompagner à vivre cela. Et puis il y a des personnes qui résistent, et ces personnes-là ont besoin d'être soutenues, aidées, accompagnées, éclairées également sur ce qui résiste et pourquoi ça résiste. Autorisons-nous, permettons-nous à nous libérer complètement de cet ancien système. Et d'ailleurs, ça fait partie du choix. Et puis, il y a tous ceux qui ne reçoivent pas ces vibrations, ces énergies dans lesquelles nous baignons pour autant. Alors, ça confirme que le choix que nous faisons permet de recevoir ces vibrations, permet de changer, et que tout cela est véritablement à la base individuelle. N'attendons pas que le collectif vienne nous changer, parce que ce n'est pas ce qui se fera. Notre engagement, notre action, notre façon d'être et notre motivation sont véritablement demandées pour vivre cela, et en pleine conscience évidemment, en pleine conscience de ce qui se passe. Alors, élevons de plus en plus nos vibrations, évidemment, dans beaucoup de joie, d'amour, de lumière, de fraternité, de partage, etc., pour créer cette humaine unité. D'ailleurs, j'ai pour le projet cette année, mais je vous en reparlerai, de créer une sorte de communauté qui sera un espace où nous pourrons puiser cela. Alors, puiser tout ce que nous viendrons y mettre de nos partages, de nos solutions, de tout ce que nous avons recalibré, voilà, comment nous avons réussi à créer tous ces changements, à surmonter tous nos défis, des choses positives pour que chacun puisse venir épuiser, que ce soit de façon pratique ou que ce soit de façon énergétique. Alors, ce n'est pas très facile à mettre en œuvre. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Faisons confiance aux énergies de 2024 pour nous y aider. Voilà, mes chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, belle fraternité et sororité de cette belle planète pour apprendre l'amour, pour incarner l'amour. Et cette année, plus que jamais, avec l'aide de notre Père le Soleil, nous allons pouvoir vivre cela. Alors, je vous souhaite évidemment une année de grâce, de facilité, de félicité, de fluidité, évidemment, pour vivre cela sans résistance, pour vous permettre de grandes transformations, de grands recalibrages. Personnellement, en 2023, j'en ai vécu de nombreux, et même le recalibrage du sang, c'est vous dire. Et si on résiste à tout ça, évidemment, ça crée des douleurs, mais si on les vit
Et je vois dans ce que j'ai vécu en fin d'année, avec ce réalignement, créer de la douleur dans mon corps, c'était une alerte, hein, c'est souvent ce que veut dire le mal a dit. Et donc je suis allée voir, ça m'a aussi amené à voir ce qu'était l'auto-guérison. J'aurai aussi l'occasion de vous en reparler. Le fait d'entrer en moi, d'accueillir ce qui se passe sans jugement, de voir le réalignement, de voir des racines, peut-être moins bien enracinées, et avec des blocages, de voir les ramifications également. Bref, j'ai vu ça sans jugement et je me suis autorisée, je me suis permise de m'ancrer plus, de me réaligner à ce nouvel état d'être qui se posait en moi déjà depuis quelque temps. Et parce que j'avais fait mon bilan pour mon incarnation, puisque fin d'année c'était ma période d'incarnation pour cette terre, eh bien j'ai permis à mon corps de se réaligner. J'ai permis à ma colonne de lumière et d'ascension de se réaligner à tout cela. Voilà, je souffle et ça permet que la douleur, qui est le signal du corps que quelque chose est en déséquilibre, évidemment, se réaligne. Et la douleur disparaît. Le mal a dit, s'est exprimé, a été entendu, et ça part. Et ça, c'est important aussi pour nous, parce que ça fait partie des facultés que nous allons de plus en plus récupérer. Mais ceci est une autre histoire. Alors, comme toujours, vous savez, je dépose dans ce podcast les plus belles vibrations, les plus belles énergies pour que vous puissiez venir y puiser, comme je disais, et recevoir les énergies de ces grandes transformations, de ce changement. Et je vous invite à voir ce sablier et comment vous êtes, vous, avec ce sablier. Pour moi, le sablier, il se retourne aisément et l'invisible devient visible. Ce qui est en haut vraiment s'incarne en bas et de plus en plus. Et c'est le choix que j'ai fait depuis bien longtemps dans ma vie et que je réactualise régulièrement. Et je vous invite à vivre cela pour vous aussi. Alors je dépose toutes ces belles vibrations pour vous. Et puis, comme toujours, je vous serre sur mon cœur parce que de cœur à cœur, dans cette humane unité que nous formons, dans cette grande fraternité et sororité, je vous partage les plus hautes et belles vibrations de mon cœur, de là où réside la source, la lumière et l'amour, la paix, l'unité, l'harmonie. Et comme ça, nous pouvons nous les partager, nous pouvons nous permettre de les faire grandir et de les partager à nouveau autour de nous, de les faire fleurir en nous. Et ça fait partie de la réverbération quantique. Alors, encore une fois, une année des plus merveilleuses dans cette transformation, en sachant que nous nous rendons à grands pas vers ce nouveau royaume, que nous sommes aidés et soutenus pour cela aussi, à partir du moment où nous nous aidons et nous nous soutenons. C'est à nous de faire le job, évidemment. Je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur, je vous aime infiniment dans cette grande fraternité, sororité de l'humane unité. Je nous aime bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt dans cette belle année pour la suite de notre belle aventure, de ce beau voyage que nous sommes en train de faire et de vivre.